Imaginez deux entreprises. Dans la première, un groupe industriel multinational construit des infrastructures partout dans le monde, participe à la reconstruction de régions en guerre et affiche des valeurs de responsabilité. Dans la seconde, cette même entreprise est accusée d'avoir financé indirectement des groupes terroristes pour maintenir ses activités. Ces deux réalités concernent une seule et même société, Lafarge. Mais avant de continuer, si cette vidéo t'intéresse, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un j'aime. Ça nous aide vraiment à traiter ce genre de sujets sensibles qui font l'actualité. Et crois-moi, ce que tu vas découvrir ici dépasse largement le simple scandale industriel. Tout commence en Syrie, au début des années 2010. Le pays plonge dans une guerre civile extrêmement violente, avec une multiplication des groupes armés. Malgré ce contexte explosif, Lafarge décide de maintenir l'activité de son usine de ciment située à Jalabia, dans le nord du pays. À première vue, la logique est économique. Continuer à produire permet de préserver un marché stratégique au Moyen-Orient. Mais très vite, la situation sur le terrain devient incontrôlable. Les routes sont dangereuses, les groupes armés se multiplient, et l'État syrien perd progressivement le contrôle de certaines zones. Pour continuer à faire fonctionner l'usine, Lafarge va alors prendre une décision lourde de conséquences. L'entreprise accepte de verser de l'argent à différents groupes armés présents dans la région. L'objectif est simple: garantir la sécurité des employés et permettre le passage des marchandises. PSAE, CPAZ. Mais parmi ces groupes, certains sont clairement identifiés comme des organisations terroristes. Et c'est là que l'affaire bascule. Selon les enquêtes, plusieurs millions d'euros auraient été versés, directement ou indirectement, à ces groupes pour maintenir l'activité. Le chiffre est aujourd'hui connu, environ 5,6 millions d'euros. Une somme colossale qui aurait permis à l'usine de continuer à tourner pendant plusieurs mois, malgré la guerre. Une stratégie risquée qui va rapidement se transformer en scandale international. Les premières révélations apparaissent quelques années plus tard. Des enquêtes journalistiques mettent en lumière ces pratiques et la justice française s'empare du dossier. L'affaire prend une ampleur énorme, mêlant géopolitique, terrorisme et responsabilité des multinationales. Lafarge se défend en expliquant avoir agi dans un contexte extrêmement complexe. L'entreprise affirme avoir voulu protéger ses employés et éviter une fermeture brutale. Mais cet argument ne convainc pas totalement les juges. Car au-delà de la sécurité, une question se pose. Jusqu'où une entreprise peut-elle aller pour préserver ses intérêts économiques? Peut-on justifier le financement indirect de groupes terroristes, même dans un contexte de guerre? L'enquête va durer plusieurs années. Des documents internes, des témoignages et des échanges vont être analysés en détail. Petit à petit, les responsabilités se précisent et le dossier devient l'un des plus sensibles du monde industriel. En 2022, un tournant majeur intervient. Lafarge accepte de plaider coupable aux États-Unis pour soutien à des organisations terroristes, une première historique pour une entreprise de cette taille. Mais en 2026, l'affaire revient sur le devant de la scène. La reconnaissance officielle de culpabilité et les montants versés refont la une de l'actualité. Le nom de Lafarge est désormais associé à l'un des plus gros scandales industriels liés au terrorisme. Ce qui choque, ce n'est pas seulement l'argent versé, c'est aussi la durée pendant laquelle ces pratiques ont eu lieu. Pendant des mois, voire des années, l'entreprise aurait continué à opérer dans une zone sous contrôle de groupes extrémistes. Les conséquences sont énormes. En termes d'image, bien sûr, mais aussi en termes juridiques. L'affaire pose un précédent. Les multinationales peuvent désormais être tenues responsables de leurs actions dans des zones de conflit. Elle soulève aussi une question plus large sur la mondialisation. Les grandes entreprises opèrent dans des régions instables, où les règles sont floues et les risques élevés. Mais cela justifie-t-il tout? Certaines voix dénoncent un système où les intérêts économiques passent avant toute considération morale. D'autres rappellent la complexité des situations sur le terrain, où les choix sont rarement simples. Au milieu de ce débat, une chose est certaine, cette affaire marque un tournant. Elle montre que même les plus grandes entreprises ne sont pas au-dessus des lois, et que leurs décisions peuvent avoir des conséquences bien au-delà du monde économique. Aujourd'hui, Lafarge tente de tourner la page, mais l'impact de ce scandale restera longtemps. Il rappelle que dans certaines situations, les choix faits dans l'ombre finissent toujours par être exposés à la lumière. Et au final, une question demeure. Dans un monde globalisé où les entreprises sont présentes partout, qui fixe vraiment les limites? Et surtout, qui les fait respecter?